Donc, la question est pourquoi les moteurs turbo sont souvent si décevants à haut régime, par exemple en situation de remorquage. Par exemple, ce vénérable moteur 4,6 litres V8 qui date de 2006, la première mouture est arrivée en 2006 et qui est équipé de différents modèles Toyota et Lexus depuis, le dernier en date. Évidemment, le moteur est maintenant discontinué en Amérique du Nord, mais le dernier en date, c'était le Lexus GX, qui est équivalent dans d'autres pays au Land Cruiser Prado. Euh, donc, ce légendaire et vénérable moteur va probablement consommer un volume d'essence équivalent au moteur biturbo V6 moderne qui le remplace, avec toute la complexité qu'on connaît des moteurs turbo en situation de haut régime, par exemple, de remorquage. Donc, un petit vidéo d'explication que j'espère vous allez trouver fort intéressant. Bon, pour vraiment saisir pourquoi un moteur turbo peut se mettre à boire autant, il faut d'abord comprendre comment il fonctionne, puis en quoi il est si différent d'un moteur classique qu'on appelle atmosphérique. Tout part de la façon dont le moteur respire. OK, un moteur atmosphérique standard, c'est assez passif. Le piston descend et ça crée une succion qui aspire l'air, un peu comme nos poumons. Simple. Un moteur turbo, par contre, c'est pas mal plus agressif. Il utilise les gaz d'échappement pour faire tourner une petite turbine à des vitesses folles, et cette turbine-là comprime l'air avant de le forcer, littéralement, à rentrer dans les cylindres. Et la logique est simple. Plus d'air, ça veut dire qu'on peut injecter plus d'essence, puis plus d'essence, ça donne beaucoup plus de puissance pour un moteur de même taille. Et quand on dit forcer l'air, on ne parle pas d'une petite poussée, non, non. On parle de pousser l'air dans le moteur à une pression qui peut être jusqu'à 2,5 fois la pression normale. C'est énorme! C'est ça le secret de la performance. Sauf que ça vient avec un coût. Forcer tout cet air, ça crée des conditions absolument extrêmes dans le moteur. La chaleur et la pression montent en flèche bien au-delà de ce qu'un moteur normal pourrait endurer. Et c'est là que le vrai danger apparaît. Pour gérer toute cette puissance additionnelle, le moteur doit combattre un ennemi mortel, un phénomène vraiment destructeur que tous les ingénieurs automobiles craignent plus que tout. Cet ennemi, ça s'appelle le cliquetis. Imaginez la scène. À l'intérieur du cylindre, la pression et la chaleur sont tellement intenses que le mélange d'air et d'essence s'enflamme tout seul, de façon complètement chaotique, avant même que la bougie d'allumage ait eu le temps de faire son étincelle au bon moment. C'est une détonation sauvage, une explosion incontrôlée qui se produit pendant que le piston est encore en train de monter pour compresser le mélange. Les conséquences? Absolument désastreuses. Ces explosions-là créent des ondes de choc si violentes qu'elles peuvent littéralement percer un trou dans le piston en quelques secondes. On parle d'une panne moteur totale et irréversible. Donc, l'objectif numéro 1, la priorité absolue de l'ordinateur du moteur, c'est d'empêcher le cliquetis de se produire coûte que coûte. Alors, comment le moteur fait-il pour se protéger de cette autodestruction quasi certaine? La réponse est à la fois géniale et complètement contre-intuitive. Justement, comment le moteur fait-il pour éviter de s'autodétruire quand il est poussé à la limite? Et voilà, c'est ça le cœur du paradoxe. Pour se sauver la vie, le moteur se met volontairement à gaspiller du carburant. Ce n'est pas un bug, c'est une fonction de protection vitale. En termes techniques, on dit que le moteur fonctionne avec un mélange riche. L'ordinateur de bord, qu'on appelle l'ECU, prend la décision très consciente d'inonder les cylindres avec beaucoup plus d'essence que ce que l'oxygène disponible peut réellement brûler. La question, c'est à quoi ça sert de gaspiller tout ce carburant? Le principe est en fait d'une simplicité brillante. C'est exactement le même principe que la sueur sur notre peau par une chaude journée d'été. L'essence, c'est un liquide. Et pour passer de l'état liquide à l'état de gaz, elle doit absorber une très grande quantité de chaleur. Donc, l'essence qui est injectée en surplus ne brûle pas. Au lieu de ça, elle s'évapore instantanément. Et en faisant ça, elle agit comme un climatiseur interne. Elle aspire la chaleur des parois du cylindre et de la tête du piston. C'est un principe de physique de base, la chaleur latente de vaporisation, et c'est incroyablement efficace. L'évaporation de cette essence en trop fait chuter la température de quelques degrés, mais ce sont des degrés cruciaux, juste assez pour que les conditions restent sous le seuil critique où le cliquetis pourrait se produire. Le moteur, en gros, sacrifie son efficacité pour garantir sa survie mécanique. Donc, pour résumer rapidement, le turbo force l'air, ce qui crée une chaleur intense. Pour pas que ça explose de façon chaotique à cause du cliquetis, le moteur s'arrose lui-même avec de l'essence pour se refroidir. Et finalement, l'excès de carburant non brûlé est intercepté et neutralisé par le pot catalytique. C'est un compromis d'ingénierie vraiment élégant, la survie du moteur en échange d'une facture d'essence temporairement plus élevée.